Salut, c'est Tom de la Photo Avenue et bienvenue à la revue photo du mois de janvier 2019. Alors, pour cette revue du mois de janvier 2019, un petit peu en retard, je l'avoue, j'ai eu des petits problèmes techniques. En fait, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo parce qu'en fin de compte, à 5 minutes de la fin de l'enregistrement, eh bien, mon ordinateur a planté et obligé de tout recommencer. Youpi! Bon, on va pas perdre de temps. On a les 12 photos que tu vois sur l'écran. On va en faire 6 dans cette première partie et les 6 autres dans la prochaine. Allez, c'est parti, on attaque avec Lilian. Allez. Lilian, comme d'habitude, hein, tu connais le principe, je lis la description que tu m'as envoyée avec ta photo et puis ensuite je te dis ce que j'en pense. Alors, salut Tom, voici une photo prise en fin d'année. J'ai utilisé un filtre polarisant ainsi qu'un dégradé de 3 arrêts, mais trop juste. Il m'aurait fallu un 6 arrêts. J'ai dû déboucher beaucoup des ombres. Côté composition, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui gênent la lecture. Arbustes, branches, etc. Que penses-tu du résultat? Merci. ISO 100 f13, 3 secondes 2 à 24 mm. Alors, Lilian, c'est pas une découverte. Hein, cette photo, on en a discuté toi et moi lors de ton entretien Skype ce mois de février. Alors, tu nous dis tout d'abord que tu as un filtre polarisant. Certes, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup d'effets à cet endroit-là, mais bon, comme je dis toujours, moi, mon filtre polarisant, il reste toujours sur mon porte-filtre, c'est comme ça. Et puis, quand il me sert pas, il me sert pas. Là, je pense que le problème vient pas de là, il vient plus de ton filtre gradué. Et alors, tu nous dis que tu as un filtre gradué 3. Et je sais que tu as qu'un seul filtre à l'heure actuelle, et il est de 3 arrêts, mais il est de doux. De 3 arrêts. Et c'est là le problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu utilises un filtre qui a une grande transition entre la partie qui est assombrie du filtre et la partie claire. Et là, dans cette scène-là, eh bien, ça ne correspond pas aux besoins d'un tel filtre. En effet, on a une ligne d'horizon très très claire. On sait que la partie lumineuse de cette photo se situe au-dessus de cette ligne d'horizon. Et ce qu'il t'aurait fallu, ça aurait été un filtre de densité neutre gradué, mais dur, ou bien médium, mais pas doux. Le problème du filtre doux, c'est que tu as été obligé de le glisser beaucoup trop dans ta scène, et du coup, en fait, des parties de la transition ont ensuite affecté la partie que l'on voit ici, où on a le ruisseau et tout le reste. Et donc, du coup, eh bien, il a fallu que tu débouches des ombres que toi-même tu avais créées avec ton filtre de densité neutre. On voit d'ailleurs le problème, c'est par exemple si j'ouvre davantage ici, je pourrais passer en grand écran, on voit que de toute façon tu as du bruit de couleur, on le voit là, même si ça, si on pouvait le régler, le résultat serait pas très net. Comme tu le dis, de toute façon, au niveau composition, eh bien, il y a beaucoup d'arbustes, des branches, etc. Heureusement qu'on est en hiver, parce que sinon tu ne verrais pas ce ruisseau, il serait couvert par le feuillage. Donc, même si on n'a pas le feuillage sur ces arbres, c'est vrai que d'un point de vue de composition, c'est pas terrible, terrible. En plus, après, bon, pour arranger le tout, on se retrouve à assombrir à droite et à gauche. Je suis pas sûr que ça apporte quoi que ce soit, mais tu as essayé de faire tout ton possible pour faire ressortir ce torrent et je n'y crois pas. Peut-être que c'est un lieu où il faut y retourner et peut-être pas en fin de journée, peut-être en milieu de journée et puis voir qu'est-ce qu'il y a un peu plus bas. Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit où tu pourrais te rendre le long de ce ruisseau et tu n'aurais pas autant d'arbustes, de végétation qui viendraient t'envahir. Là, très clairement, le ciel vole la vedette en quelque sorte et malheureusement, ce ciel n'est pas vraiment intéressant à part bien entendu les nuages de feu fait par l'Indien du quartier. Donc, ouais, non, dommage sur celle-là, Liam. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans le commentaire, mais on en a discuté déjà et je suis déjà au courant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Schmook. Schmook. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Schmook? Hello Tom, en hiver, le lac Léman se joue fjord norvégien ou île du Grand Sud chilien. J'ai pris cette photo le 29 janvier 2019. Décidément, tu as été pile à
à la date, hein, juste avant que la revue se termine, fait avec un Fuji X-T3 avec un objectif 16-55 de 2.8. En post-traitement sur Lightroom, j'ai essayé d'accentuer le caractère dramatique et tempétueux du moment. Merci pour tes conseils avisés. Cadrage et post-traitement, cheers. Cheers à toi, Schmook. Alors, ça a été fait avec une focale de 44,1 f11. Écoute, moi, quand je regarde ta scène, déjà, on va l'ouvrir en grand. Hein. Regardons-la en grand. C'est intéressant parce que j'aurais pas pensé que, effectivement, je croyais que tu étais allé voir les fjords ou que tu étais allé en Islande, comme c'est assez populaire en ce moment. Là, le problème, c'est que, certes, la scène aurait pu être intéressante. Je suis pas sûr que ta composition lui rende justice. Je comprends pas. Tu as passé du temps à réfléchir au niveau du post-traitement, à réfléchir sur les tons, etc. Mais à côté de ça, tu nous laisses des indices, tu nous laisses des éléments qui, pour moi, n'ont absolument aucun intérêt. Et qui révèlent une chose, c'est que tu n'étais pas forcément maître de ton cadrage. Tu as subi la situation plutôt que de lire la situation et d'essayer de trouver les différents éléments qui ont une bonne balance les uns entre les autres. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien, c'est quand on regarde sur la gauche, regarde, tu nous laisses des branches d'arbres, d'un arbre que l'on devine, qui est forcément là, sinon on n'aurait pas de branches, mais bon, les branches elles-mêmes n'apportent absolument rien. Tu aurais pu retirer ça très facilement dans Photoshop. Ensuite, tu nous laisses ensuite une branche au coin en bas, c'est qu'un détail, on va me dire, oui, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que tu as décidé de nous montrer la vague qui arrive là sur la plage, mais tu nous as pas laissé assez d'informations sur cette plage-là. J'aurais bien aimé voir davantage de la plage, voir ce cercle, ce demi-cercle, cet arc de cercle qui se présente sur la gauche, qui nous amène quelque part et qui nous amène peut-être vers ces montagnes en face sur l'autre rive. Ensuite, quand on regarde justement ces montagnes, je crois que on pourra admettre quand même qu'elles sont très sombres, qu'on ne voit pas beaucoup de détails sur ces montagnes. On devine des arbres, certes, mais il n'y a pas vraiment de détails. Et ce que je remarque aussi, c'est que tu as énormément amplifié le ciel tout en haut. Et donc, quand on regarde, il y a effectivement une sorte de bande, c'est-à-dire qu'on a une bande très sombre, suivie d'une bande très lumineuse, et ensuite on repasse dans le sombre avec la montagne, ce qui n'aide pas en fait à voir cette montagne-là. Ensuite, on pourrait dire que bon, c'est une scène assez intéressante d'avoir des vagues et de la montagne. Je veux dire, ça, c'est très caractéristique de ce qu'on a sur notre planète, et ça peut être très intéressant d'avoir les deux. Seulement, tu nous as aplati ces montagnes, certes par ces nuages, par le fait d'avoir choisi d'assombrir les nuages d'en haut, ensuite d'avoir une bande claire et ensuite d'avoir ça. Tu nous as aplati ces montagnes. Et je trouve ça un petit peu dommage. Et mon tuyau, ça serait que si tu avais pris l'espace que tu as rajouté au-dessus et que tu l'aurais rajouté en dessous, eh bien, on aurait pu avoir plus cette impression de grandeur, à quel point ces montagnes s'imposent sur cette scène, en plus de de ce lac déchaîné. Alors, qu'est-ce que j'ai pu faire? Voilà ce que j'avais à te proposer là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, si on regarde les deux, comme ceci, ce que tu peux remarquer, c'est qu'en supprimant la barre en haut, cette barre foncée, eh bien, on rentre directement dans l'image. Et tu remarqueras à quel point tes montagnes, d'un seul coup, prennent plus d'espace. Regarde, je repasse à l'autre version. Là, c'est tout aplati. Là, on se retrouve à avoir quelque chose d'un peu plus volumineux. Et le nuage au-dessus prend plus d'essor. Et il est assez sombre. Tu n'avais pas besoin de rajouter cet effet tempétueux en haut. Ensuite, malheureusement, je ne peux pas créer ce qu'il n'y a pas. Je ne peux pas déplacer la caméra vers la gauche, essayer de comprendre un peu mieux. J'ai vite fait, avec Lightroom, supprimé ces branches pour aérer un petit peu la scène. Mais quitte à avoir un arbre sur le côté, j'aurais préféré vraiment que tu l'inclues. Et je pense que ça aurait pu être intéressant. Surtout que la partie à droite elle-même n'est pas si intéressante que ça. Quand je regarde la partie de gauche, eh bien là, on voit vraiment des pics qui sont accentués, qui sont bien plus intéressants là-bas que ce que l'on peut avoir sur la droite. Même si c'est au détriment peut-être de la mouette qui est en train d'essayer de traverser ce lac tempétueux. Voilà ce que j'aurais à dire là-dessus, sinon rien d'autre. Dis-moi ce que tu en penses, Schmook, dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, eh bien, on va à une autre photo de The Cat, et je crois que c'est Olivier qui s'appelle. Écoute, qu'est-ce que tu nous dis, Olivier?
Hop. Bonjour Tom, je soumets cette photo à ta critique avisée. 1/200 de seconde, f8, ISO 200, 300 mm. Eh bien, écoute, The Cat, ma critique, elle va pas être si avisée que ça parce que j'ai pas grand-chose à dire. Écoute, j'ai pas grand-chose à dire. C'est une photo de lune. Je crois que toute personne qui a acheté à un moment donné ou qui a eu en sa possession un téléphoto, quelle que soit sa longueur, a essayé un jour ou l'autre de prendre la photo de la lune, tout simplement pour se rendre compte à quel point que la Terre tourne vite. Voilà, ça paraît bête, mais c'est vrai. C'est en faisant des photos de la Lune qu'on se rend compte à quel point la Terre tourne sur elle-même et a une certaine allure. Et puis après, on est obligé de zoomer, de recadrer tout ça pour essayer de voir des détails. Donc là, c'est peut-être pas le super parce qu'effectivement, tu es à 300 mm. Et si je me rappelle, quand j'ai regardé des exifs de plus près, c'était avec un APS-C, donc tu es un D5500 de chez Nikon. Et donc ton 300 mm, en fin de compte, c'est 450. 450, c'était un peu court, jeune homme. C'était un peu court, mais non, on ne juge pas ici. Et sinon, il n'y a rien à dire. Vraiment, il n'y a rien. Peut-être essayer de le faire à un autre moment ou t'amuser à faire un composite. Et j'aimerais savoir si tu as utilisé, si tu as essayé, pardon, de capturer la Lune ce mardi. Parce que ce mardi-là, 19 février, eh bien, c'était la plus grande Lune de l'année. Alors, je serais curieux de voir s'il y a d'autres personnes sur la photo avenue qui ont capturé la Lune en ce jour si particulier. Cela dit, bon, tes exifs, c'est des exifs normaux. Hein, les 200, 1/200 de seconde f8 ISO 200, c'est assez classique. Ça fonctionne à tous les coups. Voilà. Mais sinon, non, j'ai rien à dire de particulier. Si cette photo, si tu avais eu la chance d'avoir un téléphoto qui te permette d'avoir une focale à 600 ou à 800 mm, alors là, tu aurais vu, ça aurait été assez incroyable parce qu'effectivement, on aurait eu plus de détails. Mais c'est vrai que la Lune est très loin. Et la Lune est très loin. Voilà. Voilà, c'est tout pour maintenant. Désolé, tu aurais dû me rajouter davantage de texte dans ta description, de questions plus précises. J'aurais peut-être pu t'aider davantage, mais là, j'ai rien à dire. Ensuite, photo complètement différente. Et là, on passe à Philène Montagne. Alors, Philène, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom, je suis tout nouveau ici et tente ma première expérience dans la revue photo en proposant cette photo. Eh bien, bienvenue parmi nous. Tu vas voir, l'ambiance est géniale. Alors, mon projet est de faire une série de photos de nos amis les bêtes, sous un angle plutôt humoristique et qui donnerait une expression humaine à l'animal. Photo prise en contre-jour avec un flash déporté, f8, 1/160 de seconde et ISO 100. Je suis également très attiré par le noir et blanc et j'aime bien mettre un cadre blanc dans ce contexte. Est-ce un choix cohérent? Merci. Alors écoute, je vais afficher cette photo. Hop là, je vais afficher cette photo en grand, je ne voulais pas passer ici. Écoute, la première chose, je vais être honnête avec toi, moi, les cadres, les faux cadres blancs autour des photos, je n'y crois pas. Voilà, je ne comprends pas l'intérêt, ça n'apporte absolument rien du tout. La seule utilité que ça a, et le moment où je le fais, c'est quand sur mon site où je vends mes œuvres, je veux montrer comment va ressembler la photo une fois qu'elle est montée. C'est les seules fois où je commence à faire des cadrages artificiels. Sinon, dans les autres cas, pour moi, ça ne marche pas. Et en plus de ça, quand on se met à faire des cadrages artificiels, faut-il encore comprendre la logique des tons utilisés. Ce que je veux dire par là, c'est quand on utilise un cadrage blanc, faut-il encore que l'intérieur de l'image, le sujet dans l'image, eh bien, soit pas perdu, soit pas trop sombre. Parce que si tu nous mets effectivement du blanc, tout ce qui va être à l'intérieur va paraître forcément plus foncé. Et là, malheureusement, on regarde ce que tu as photographié et ton sujet est dans l'ombre. Voilà. Donc du coup, eh bien, ça n'aide pas à la lecture. Ensuite, je comprends tout à fait hein, l'intérêt de cette photo. Tu l'as fait d'ailleurs quand on regarde avec les exifs, tu l'as fait au 17 mm et 17 mm, je crois que tu as pris un APS-C, hein, si je vérifie bien. Oui, un 70D, donc c'est un APS-C de chez Canon. Alors, certes, c'est un APS-C, mais bon, 17 mm, tu l'as fait, ça te fait à peu près 24, 26. Et effectivement, en étant tellement près, bah, tu as un petit peu de distorsion, c'est marrant. C'est marrant, on a tous vu des photos faites avec, par exemple, la truffe du chien, etc. Ça peut être amusant. Et on voit très bien ce genre de photos pour les cartes postales qu'on voit chez les marchands de tabac. Seulement, après, il y a des choses que je ne comprends pas.
que je comprends pas. La première chose que je comprends pas, ça va être ces branches. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je veux dire, tu as passé du temps à faire le cadrage, à faire 2 cadrages en fin de compte. Tu nous as fait un cadre noir et un cadre blanc à l'extérieur. Donc tu as passé du temps au post-traitement pour nous faire ça, mais tu nous as laissé ces branches. Là, j'avoue que ça me laisse sans voix en quelque sorte. Ensuite, quand on regarde au cadrage, etc., eh bien, ce qui me gêne, c'est surtout ce qu'il y a autour de ton sujet. Là, la boîte, les piquets ici, qui viennent passer derrière l'oreille, etc., c'est des éléments de ta composition qui ne viennent pas mettre en avant ton sujet, qui n'aident pas ton sujet à être révélé, et ça nuit vraiment à la lecture de cette image. Donc là, je comprends pas trop. Si c'est ton âne, je t'invite à refaire la photo, prends une carotte et amène-le un peu plus loin, là où il n'y a rien. Qui est le grillage? Après tout, c'est qu'un âne, tu risques pas grand-chose, donc rentre dans le champ. Si c'est pas ton âne et qu'il n'y a pas une maison à côté, rentre dans le champ quand même ou demande l'autorisation. Après, quand je regarde ça, je me dis, bon, tu l'as fait à contre-jour. La question, c'est pourquoi? Pourquoi à contre-jour? Qu'est-ce que tu voulais que le contre-jour t'apporte ici? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, ton contre-jour, il n'a fait que t'apporter des problèmes. On le voit, le ciel est cramé. Coucher de soleil sûrement, mais ton ciel est cramé, tu as essayé de retoucher le ciel, on voit des passages de brosse ici, on voit que le ciel était beaucoup plus lumineux que ce qu'il est là, on voit des passages, le contour autour des oreilles de l'âne sont plus lumineux, tu as voulu faire en sorte de ne pas passer sur l'oreille elle-même, et donc du coup tu as compté large, donc ça fait très très bizarre comme effet, ça fait pas fini, et ensuite, tu as choisi d'utiliser un flash. Alors déjà, c'est un flash avec un animal tel qu'un âne ou un cheval, c'est pas si simple que ça. Ils aiment pas forcément les flashs. Très souvent, on est amené à utiliser des lumières continues, LED et autres, pour photographier ces animaux-là, qui peuvent être très, très craintifs. Là, j'avoue, je comprends pas, parce que je pense que tu as voulu utiliser un flash pour dire, tiens, ben c'est trop sombre, je suis en contre-jour, il faut absolument de la lumière. Seulement, tu nous l'as mis à droite. Et là, je comprends pas, parce que encore une fois, l'âne regarde vers la droite, donc tu nous as fait ce qu'on appelle en anglais du narrow lighting, c'est-à-dire qu'en fait, la plus grande partie du sujet est dans l'ombre et la plus petite partie est éclairée. Et en l'occurrence, cramé ici sur le museau. Donc, je ne comprends pas si encore tu avais mis le flash de l'autre côté, à gauche, et éclairé la plus grande partie et faire du broad lighting, comme on appelle, sur l'âne, on aurait eu plus de détails. Donc, j'avoue que là, je ne comprends pas. Le noir et blanc, je ne comprends pas non plus. Peut-être un moyen de sauver un petit peu cette image. Donc, mon but, c'est pas de t'écraser, de t'accabler avec toutes mes remarques. C'est vraiment pour t'aider ici. C'est tout ça fait un tout qui, pour moi, ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que j'allais te proposer? Je vais pas faire des miracles, c'est clair, mais déjà de retirer le cadre blanc, déjà, on va se concentrer davantage. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait si on changeait un petit peu le cadrage pour se concentrer un peu plus sur l'animal? Voilà. Là, déjà, on rentre un peu plus dedans. Est-ce que c'est la panacée? Absolument pas. La photo, pour moi, ne fonctionne pas. Mais voilà, j'espère que tu as compris pourquoi, selon moi, elle ne fonctionne pas. Donc, dis-moi ce que tu penses de mes remarques. Donne-moi plus de détails dans un commentaire. Mais fais simple. Fais simple et essayez de ne pas vous compliquer la vie. Avant de pouvoir se compliquer la vie, il faut réussir à faire pratiquement sans se tromper, toujours des photos. Une fois qu'on arrive à une certaine constance de photos sans se tromper, parce qu'on a choisi des sujets simples, dans des environnements simples, etc., une lecture facile de la photo, à ce moment-là, on commence à rendre les choses un petit peu plus compliquées, mais arrêtez de vous compliquer trop la vie. Un animal, du flash, ça va être très dur si vous ne maîtrisez pas votre sujet. Et là, je me dis, tu as utilisé le flash, tu aurais pu aller à l'encontre de la lumière ambiante. Si je reviens à ce que tu as choisi comme vitesse 1/160e de seconde. Je pense pas que ce soit ta vitesse synchro pour ça. Ça veut dire que tu aurais pu monter au moins à 1/200e de seconde, voire peut-être 1/250e d'ailleurs de seconde sur ton 70D, ce qui veut dire que ça aurait assombri
ton ciel davantage et tu aurais pu utiliser ton flash pour mieux éclairer ton sujet. Voilà ce que je pense. Donc dis-moi ce que tu penses de mes remarques dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on passe à Monsieur Philippe Potin. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Philippe? Ce qui m'a attiré pour ce cliché est le pavement. Waouh! Le pavement qui longe le pied de l'arbre luisant après une averse. Je l'ai prise en main à main levée, ce qui explique mon choix des réglages et de la faible profondeur de champ. Les exifs, c'est ISO 800 f4 1/400 de seconde 135 mm. Alors, Philippe, on va ouvrir ça en grand. Alors, écoute, moi quand je regarde cette photo, au moins le sujet est simple. Ça ne veut pas forcément dire que la réalisation telle qu'on souhaiterait le faire est simple, du moins naturellement en une seule et même photo. Ce qui est intéressant, c'est quand tu me donnes ta légende qui accompagne cette image, en fait tu me donnes toutes les informations nécessaires pour expliquer pourquoi ta photo ne fonctionne pas selon moi. Déjà, la profondeur de champ. C'est clair qu'à F4, cette profondeur de champ, c'est pas bon. C'est pas bon pourquoi? Parce que si je l'agrandisse encore une fois, eh bien on remarquera une chose, c'est que la seule partie claire de la photo, c'est ici. Voilà. C'est que là. Est-ce que c'est si intéressant que ça? Non. Est-ce qu'on aurait pu avoir une plus grande profondeur de champ? Oui. Mais tu vas me dire, oui, mais c'est des choix que j'ai fait pour pouvoir la prendre à main levée. Mais si on y regarde un petit peu, je pense que tu aurais pu gagner en profondeur de champ. Regardons de plus près. Tu nous fais ISO 800, f4 et 1/400 de seconde. Je comprends le 1/400 de seconde. D'ailleurs, est-ce que je vais avoir les détails sur l'objectif que tu as utilisé? Regardons de plus près. C'est un Nikon plein format. Et au niveau de l'objectif, c'est le 70-200 2.8. Je ne sais pas si c'est la version IS. Enfin, du moins, VR chez chez Nikon, pardon. Je ne sais pas. Mais on va considérer que ça ne l'est pas. Essayons de faire un petit jeu. On est à 130 mm. Donc, on va se dire que bon, hein, on n'a plus 20 ans, Philippe. Donc, on va se dire, bon, je peux prendre la photo à main levée à 1/200 de seconde. OK. Donc, si je prends cette photo à 1/200 de seconde, ça me fait déjà gagner un arrêt. OK. Donc, mon f4, déjà, ça pourrait devenir un 5.6. Ensuite, tu as un D750, c'est un appareil assez moderne, plein format, ISO 800, tu aurais pu monter davantage. D'autant plus que ta photo a fini en noir et blanc. Donc, tu pourrais la monter facilement d'un arrêt, donc à 1600, ce qui veut dire que ton f5.6 se transforme déjà en f8, mais vu que tu es sur du noir et blanc, je dirais que tu pourrais même aller à ISO 3200. Et à ISO 3200, ça veut dire que ton ouverture, tu peux la fermer davantage, et là, on passe à f11. À f11, tu avais la profondeur de champ. Voilà. Donc, même avec 130 mm, tu aurais eu davantage de profondeur de champ. À défaut d'avoir tout, parce que tu es quand même très proche, mais tu en aurais eu davantage. Je pense que ça aurait aidé. Ensuite, ce que je remarque, c'est qu'on a beaucoup de luminosité ici. Tu es un peu en contre-jour. Et c'est vrai que cette luminosité-là, eh bien, elle m'embête quand même un peu. Donc, je l'aurais assombri. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on ouvre ta photo, tu nous as laissé un bord, là, un bord sur la gauche, au pied de l'arbre. On voit à travers, donc on voit que tu nous as inclus ça. Je l'aurais carrément coupé. En plus, on a 2 points lumineux ici. Je pense que ça apporte rien. Donc, ce que je pouvais faire ici, ben, pas grand-chose, en fin de compte. Hein. On ne peut pas lutter contre le bokeh, mais au moins sur la luminosité. Et voici ce que je te proposais. Même au niveau du cadrage. Est-ce que ça change quelque chose, le cadrage? Pas vraiment. Je t'avoue que ça joue pas vraiment, mais voilà, c'était une proposition que je voulais te faire. Bien sûr, la vertie à gauche, c'est celle que tu as envoyée, à droite, c'est ce que je te propose. Je sais pas, j'ai l'impression de rentrer davantage dans le sujet, mais il manque très clairement de la profondeur de champ, et c'est dommage. On pourrait se dire, tu aurais eu la profondeur de champ, on pourrait se dire, ouais, mais avec tous les détails des gravillons, etc., est-ce qu'on n'aurait pas perdu le sujet? Pas forcément. C'est là que tu aurais pu ensuite jouer avec la brosse dans Lightroom pour assombrir justement ce qui n'est pas pavé, et je pense que ça aurait fonctionné. Également, j'aurais passé un petit coup de brosse quand même en bas à droite ici, voilà, pour remonter davantage ce pavé, ou d'un point de vue lumineux. Voilà ce que j'en pense, Philippe. Dis-moi ce que tu en penses, toi, de mes commentaires dans un commentaire de ta part sous cette vidéo ou dans l'article blog.
Et ensuite, eh bien, on a monsieur le Breton, monsieur le barbu breton, c'est bien sûr Mike Bailey. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Salut Tom, portrait de ma fille à Morlaix cet hiver. J'ai appliqué un traitement pour faire ressortir le côté urbain, laissé un peu à l'abandon. Son sac fait un peu incongru dans la scène, mais j'aime bien. Suis-je à côté de la plaque? Écoute, est-ce que tu veux vraiment que je réponde à cette question, Mike? Que tu sois à côté de la plaque ou pas? Je crois que tu es à côté de la plaque depuis bien longtemps et ça n'a rien à voir avec le sac de ta fille. Euh, blague à part, blague à part. Écoute, elle est mignonne, ta fille. J'ai eu la chance de la rencontrer et tout. Et non, non, elle est très mignonne. Écoute, là, ce que tu as fait au niveau du développement pour rendre la ville vieillot de chez Morlaix, ça va faire très plaisir aux habitants de Morlaix. Euh, certes, que le sac, à la limite, c'est vrai que moi, j'accroche pas ce sac-là. Il est dans la photo avec ses couleurs fuchsia très saturées. C'est comme le nez au milieu du visage de Cyrano, c'est clair. Ce qui me dérange le plus dans ta photo, Mike, c'est ce vignetting. Pas le vignetting en bas, hein, ça me dérange pas. Pas le vignetting sur le côté, ça me dérange pas. C'est quoi ce vignetting que tu nous as mis à gauche, là, sur un mur blanc et sur un ciel cramé? Ça sert à quoi? Et ça ne marche pas, ça ne marche jamais. La seule chose que tu avais besoin de faire, Michael, c'était tu te déplacer sur la gauche. Tu te déplaçais sur la gauche et à ce moment-là, eh bien, ta photo se terminait sur cette tour. Je ne sais pas si c'est une tour ou si c'est un château d'eau, mais ça, il se serait terminé là-dessus et au moins on n'aurait pas eu de ciel cramé. Et là, si tu voulais mettre un vignetting, eh bien, oups là, boum, fais-toi plaisir. Mais là, pour moi, ça ne fonctionne pas ici et c'est dommage parce que cette photo, elle est quand même pas mal du tout. Ensuite, tu as cette partie ici lumineuse sur les escaliers. Pour ma part, ça ne marche pas non plus. Pourquoi faire lumineux? On n'en avait pas besoin. Donc, quitte, t'assombris le total et tu nous laisses ta fille. Et puis, je vais même te dire, écoute, toi qui as utilisé et qui passe depuis un peu de temps à photographier les coureurs dans ta région avec ton flash, etc., en pleine nuit et tout ce que tu avais besoin de faire ici, c'était de sortir ton flash. Tu avais juste besoin de sortir ton flash. Tu nous assombrissais la scène en changeant ton exposition. J'ai même pas fait gaffe. Qu'est-ce que tu as pris comme exposition? 1/250e de seconde. Donc, tu avais la vitesse là. Mais à la limite, tu passais en TTL. Hein, tu passais en TTL. Mais l'ouverture déjà. 2.2, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais à la limite, tu vois, tu nous laissais le 2.2 comme ça. Tes ISO, tu nous les descends. Ok, tu nous descends les ISO, tu passes à ISO 100, ça te va déjà faire pas mal d'arrêts, hein, ça fait 400, 200, 100, ça fait 3 arrêts. Donc tu perdais 3 arrêts de lumière sur la lumière ambiante, et ensuite, ce qui était pas mal sur ton ciel, parce que c'est sûrement ce qui l'a cramé. Et ensuite, tu nous sors ton flash. D'une main, tu nous tiens l'appareil photo comme tu sais le faire, et de l'autre, eh bien, tu nous pointes vers ta fille. Et là, eh bien, tu avais un portrait qui était beaucoup plus intéressant et qui vraiment battait des records par rapport à ce vignetting, j'allais dire à la con. C'est vrai, ce vignetting en haut à gauche. Alors, qu'est-ce que j'allais te proposer ici? Ben, j'allais pas faire des miracles. Hein. Je l'ai passé en noir et blanc. Parce que pourquoi? Parce que c'est ce que font la majorité des photographes de mariage qui maîtrisent pas leur outil. C'est que une photo en noir et blanc, eh bien, ça pardonne beaucoup plus. Et donc, quand on a un ciel gris, eh bien, un ciel blanc, du moins, une photo couleur, ça passe pas. Une photo en noir et blanc et le gris, ça passe un petit peu mieux. Donc voilà, en noir et blanc, ça passe mieux. Et en plus, comme ça, on n'a pas ce sac aussi qui ressort autant que ça. Dis-moi ce que tu en penses, Mike. Est-ce que ça a du sens? Et d'ailleurs, j'ai du coup, pour être sûr que tu aies compris, j'ai un challenge pour toi. Should you accept it? Tu vas m'envoyer une photo tu vas nous envoyer une photo sur la photo avenue, une photo prise de jour de ta fille avec un flash où tu vas nous abaisser la lumière ambiante grâce à ton flash. Hein, voilà la leçon pour aujourd'hui. Alors, ta mission pour la prochaine fois. Voilà les 6 premières photos, je les raffiche comme ça sur l'écran. Hop, 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 hop et hop. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ici, là. Voici les 6 premières photos de cette revue du mois de janvier 2019. La deuxième partie, tu auras les 6 autres photos. Et en attendant, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Surtout, petite parenthèse, il reste encore 48 heures
Ouais, il te reste 48 heures pour participer au concours photo de la photo avenue pour le mois de février. Je compte sur toi, bien sûr. Le thème, photo de paysage en utilisant quoi? Le focus stacking. Quoi d'autre? En attendant, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers.